Salut à tous, aujourd'hui on va parler liquide. Je vais vous faire les Kraft Vap. Les Kraft Vap, c'est des liquides américains que j'ai pu découvrir au salon. D'ailleurs, c'est les premiers liquides que j'ai goûté sur le salon. C'était un tout petit stand au bout du salon. Je me suis dit, tiens, eux, faut que j'aille les voir. J'ai été les voir, donc j'ai eu un test. Enfin, j'ai eu, je vais vous dire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 liquides. Donc la revue risque d'être un petit peu longue. Mais c'est des petits liquides qui m'ont bien surpris, bien sympathiques, qui changent un petit peu, qui ont des bonnes petites recettes. Malheureusement, ils ne sont pas encore très connus en France. Donc, nous sommes sur un taux de PGVG de 70-30. Donc, ils existent en 15, 30 et 60 ml. 60 ml, ça commence à faire beaucoup. Au taux de nicotine, on a du 0, du 3, 6, 12, 18. Là, ce que j'ai en test, c'est du 3 mg. C'est impeccable, c'est ce que je vape, du 3 mg. Donc, comme ça, je pourrais vous faire un retour au niveau du 8, s'il est bon ou pas. Je vais essayer de faire assez vite pour éviter que ça soit trop long. Là, on va commencer par le Angry Apple. Quand un ami, que je retrouve bien la phrase, quand un ami de l'artisanat vape nous met au défi de faire une version vaporisateur de sa boisson préférée, Angry Apple e-liquide est né. Comme un mélange de cidre de pomme à la cannelle whisky saveur, c'est e-liquide Nice Hill. Désolé, c'est une traduction anglais-français, donc des fois ça veut peu trop rien dire, mais j'essaye de remettre dans son contexte. Donc comme d'habitude, le petit test, je le fais avec mon furcifère, le magma, monté en 0,8 ohm, quant à le 0,40, 8 tours à 2 mm. Comme ça, ça ne changera pas. On commence tout de suite par le premier. Quantité de vapeur reste correcte. Le hit, très bon hit pour un 3. Je dirais même peut-être un petit peu plus élevé parce que je pense que c'est un autre alcoolisé qui fait ça. Premier abord, on sent une pomme cuite. On va dire une pomme cuite. Aller sur un cidre. Ouais, sur un cidre doux, une pomme de cidre doux. Après, on a un goût de whisky. Alors, je suis pas fan du whisky. C'est ça qui me gêne. Après, c'est vraiment, on a l'odeur du whisky. T'as l'impression de boire un whisky. Ouais, un bon whisky quand même. Hein. Je pense que ça peut plaire pour ceux qui aiment bien les liquides avec des notes d'alcool. C'est assez intéressant. C'est pas trop lourd. Ce qui est dommage pour moi, pour ma part, j'aurais pas la note de whisky. Franchement, ça serait une super belle pomme. Une pomme caramélisée cidrée, on va dire, une pomme douce. Ce qui me gêne, moi, c'est le whisky. Voilà. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui font des liquides en dye à base de rhum. D'ailleurs, il y en a un qui va peut-être se reconnaître. Il a son dye pomme rhum. Là, on est sur un whisky. C'est pas mauvais. J'en ferai pas ma vape. C'est intéressant. C'est recherché. Je pourrais le conseiller, sincèrement, je pourrais le conseiller, mais je suis pas fan. Sinon, au niveau de la fiole, on est sur des. Là, j'ai eu une fiole de 15 ml, sinon, c'est des petites fioles de 5 ml pour pouvoir tester en fait. Donc, on a bien tout dessus, hein, les différentes précautions qu'il y a à faire, interdit aux femmes enceintes, moins de 18 ans, ce genre de choses. L'étiquette est assez sympa, sobre, mais qui fait bien son affaire. Dans l'ensemble, ça vient de Los Angeles. Alors, je viens de dire une grosse bêtise au niveau du taux de PGVG. J'ai dit que c'était un 70-30. Non, pas du tout, c'est un 50-50. Je préfère me rattraper tout de suite. On se dit à tout de suite pour le prochain liquide. Je coupe 30 secondes. Donc nous voilà pour le prochain liquide, ça sera le Cherry Bomb. Alors Cherry Bomb, qu'est-ce que c'est? Un bon mélange de tabac à la fleur de cerisier, floral et légèrement sucré, cette saveur douce plaît. Je suis pas fan des tabacs, ça je vous l'ai déjà dit, mais la fleur de cerisier, franchement, ça m'intéresse bien. Je suis curieux de goûter, voir ce que ça donne. Le tabac, on le sent pas au premier abord. Voilà, on peut dire vraiment une très légère note de tabac. Par contre, la fleur de cerisier, c'est une tuerie. Franchement, ça, c'est une tuerie. Par contre, on est sur un liquide qui est assez lourd. Je le vois pas en été, je le vois plus en automne. Automne, printemps. Dire que je ferai une journée avec? Ouais, largement.
Je suis pas tabac, mais ça c'est à goûter. Sincèrement, c'est intéressant. On n'a pas vraiment la note de tabac, c'est vraiment quelque chose de très doux. C'est légèrement sucré, ce que j'ai oublié de dire sur le premier liquide, c'est sucré aussi. Mais pas trop dans l'excès. Mais c'est assez sucré. Dans l'ensemble, franchement, ce liquide-là, je l'aime beaucoup. C'est ça que je dis qui sont intéressants. Parce que là, il y a des notes où je suis pas fan, mais qui passent bien. C'est pas... Sincèrement, la fleur de cerisier... En fait, on a l'impression de manger une cerise avec une note de fleur. Voilà. C'est ça que... Mon ressenti, c'est ça. Après, vous dire le tabac, sincèrement, je sens pas vraiment. Sincèrement, c'est bon. Vous dire où vous les trouvez, ça, je peux pas vous le dire. J'ai pas de lien. Il y a un site internet, mais c'est que pour les pros. Donc, je sais pas si vous pouvez acheter directement. Ça c'est pas mal, ça c'est bon. C'est du liquide assez complexe quand même. Je vais pas le conseiller à un vapoteur débutant parce qu'il serait vite écœuré. Voilà, à tout de suite pour le prochain. Donc là je vais vous faire le crème anglaise. Donc crème anglaise inspirée par la sauce dessert du même nom est un riche double crème à la vanille à la combinaison parfaite de la crème. Le sucre et la gousse de vanille rend ce liquide un régal doux et crémeux. J'ai déjà goûté un liquide crème anglaise de chez Bordeaux 2 qui était franchement une tuerie. Là, on va voir ce que ça va donner. Je vais le comparer un petit peu. Tout de suite, j'ai une note de sucré. Un sucre candy. J'ai une vanille qui est très légère. Sincèrement, c'est bête à dire, mais j'ai une préférence pour le Bordeaux 2 qui est franchement bien réussi. Là, je suis vraiment sur une note sucrée, un sucre candy. Vraiment que ça s'approche à la crème anglaise. Ouais, ça peut s'approcher de la crème anglaise, mais c'est pas encore tout à fait ça. Me faire une journée avec? Non, pas du tout. Trop sucré. Trop sucré. Trop sucré, le goût de vanille pas assez prononcé. Sincèrement, j'aurais une préférence pour le liquide de Bordeaux 2 qui passerait franchement nettement mieux. Mais sinon, c'est assez intéressant. Il est intéressant. Pour ceux qui aiment beaucoup les liquides sucrés, ça oui, je peux le conseiller. Sincèrement, un peu déçu par celui-là. Même s'il n'est pas mauvais, même s'il est intéressant. Franchement, non, il y a mieux. Allez, à tout de suite pour le prochain. Donc là, on va partir sur le Crisp Kiwi. Crisp Kiwi est un liquide basé sur l'un des parfaits saveurs de l'été, kiwi fraise limonade. Notre mélange comprend toutes ces saveurs dans un vaporisateur satisfaisant et fruité. Ça tombe bien, ils disent que c'est fruité. Moi, j'adore les fruités. On va voir ça tout de suite. Ça, c'est super bon. On est légèrement sucré, pas trop. Le hit, léger pour du 3, puisqu'on est sur un fruité. Sincèrement, ça apparemment c'est leur nouveauté. Et franchement, c'est une très belle nouveauté. Je sens une fraise et un kiwi qui se mélangent les deux ensemble. Souvent, je sens les notes séparées. Là, les deux sont mélangés. Vous dire si je sens la limonade? Non, franchement, pas du tout. Mais le mélange du kiwi fraise, celui-là, il est terrible. J'ai mon Dell kiwi fraise, il ressemble pas du tout à ça. Et ça, franchement, il est bon. Me faire une journée avec? Largement. Me faire une semaine? Sûrement. Comme je dis souvent, j'ai pas de all day. Ça pourrait devenir un all day. Sincèrement, il est vraiment très 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 bon. Ouais, il est bon. Là, on est sur des liquides américains, mais des bons liquides. Celui-là, c'est un bon liquide américain, comme je cherche, comme j'en aurais envie. Franchement, il est plaisant au goût. Il est vraiment plaisant au palais. On cherche. La saveur n'est pas trop présente. Elle est pile ce qu'il faut. Sincèrement, ça, c'est bien travaillé. Comme d'habitude, la quantité de vapeur, franchement, est vraiment correcte. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, je me fais une journée. D'ailleurs, la fiole, je pense que, comme d'habitude, elle va pas repartir en entier. Allez, à tout de suite pour le prochain. Donc là, on part pour le prochain, le Foggy Duin.
Ouais, désolé, hein, l'anglais et moi ça fait deux, hein, je vous ai déjà dit. Alors c'est un mélange de tabac blanc unique qui est difficilement à décrire mais a une complexité qui peuvent égaler. Alors je suis pas fan des tabacs, on va voir ça tout de suite. Je partirai pas sur un tabac, ça c'est sûr et certain. C'est bizarre, ils disent toujours qu'il y a des tabacs, mais moi je ne trouve pas le tabac. Moi je verrais vraiment un fruité. Décrire ce que ça veut au niveau du goût, c'est très compliqué parce que on n'arrive pas à décrire la saveur. Par contre, j'aime bien, mais si je suis pas tabac, et ben là ça passe. Pour moi, c'est pas un tabac, ça c'est sûr et certain. Les saveurs sont pas mélangées. Comme je vous dis à chaque fois, moi j'enlève mon coton, je fais un dry burn sur mon atto et paf, je passe sous l'eau. Donc j'aurai pas la saveur de l'ancien liquide. Parce qu'au moment de l'installer, j'ai lu juste avant, je me suis dit ouais bof un tabac. Ben là ça passe bien. Sincèrement ça passe bien. Dire que c'est un tabac, non franchement loin de là que c'est un tabac. Là je partirais vraiment sur un fruité. Vous dire le fruité que c'est, je peux pas vous le dire. Mais par contre c'est intéressant, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Je ferai bien une journée entière avec, mais vous dire que je l'achèterai, non, pas forcément. Non, ça c'est sûr, je l'achèterai pas. Par contre, celui d'avant, oui, ça j'achète. Voilà. Allez, zou, on fait tout de suite le prochain. Donc le prochain, c'est le Iskli. Bon, désolé hein, encore pour l'anglais. Hein. Alors, Iskli. Si vous êtes un fan de menthol dédié à l'or, ne cherchez pas plus loin. Iskli est e-liquide. Une saveur de menthol forte soutenue par des notes subtiles de vanille française. À l'odeur, on sent pas le menthol. Normalement, ça pique un peu le nez. On va voir ça tout de suite. Waouh! On est sur un menthol. Ça direct, ça prend la gorge. C'est un menthol pas encore loin du Sub-Zero, franchement. Et qui reste longtemps en gorge. Ah oh, là, j'ai rien dit là. Ah là, t'en fais une taf, ça va, mais là, t'en fais 2-3. Il y a les yeux qui viennent froids. Te dire si je sens la note de vanille, non. Mais par contre, je pense que la vanille, on n'a pas le goût, mais ça adoucit le menthol. Ce que je veux dire, en fait, c'est que le menthol, là, il l'arrache pas. Il est frais, ça c'est sûr et certain, il est frais. Mais la vanille est là pour adoucir, je pense. On n'a pas la saveur vanille, mais la vanille est là pour adoucir le menthol. Sincèrement, ça passe bien. Ça, c'est sympa. J'en ferai pas toute ma journée complète, mais pour quelqu'un qui veut se remettre ses papilles à zéro, franchement, c'est impeccable. C'est impeccable. Sincèrement, c'est pas mal. C'est travaillé. Ça reste pas un menthol pur, simple, le truc qui t'arrache la tronche et puis point. Non, ça, c'est pas mal. C'est intéressant. D'ailleurs, j'y retourne, ça me met mes papilles à zéro, comme ça, je vais pouvoir faire les 5 août derniers. Allez, à tout de suite pour le prochain. Donc pour le prochain liquide, on se fait le pipe tobacco. Alors pipe tobacco, notre tabac à pipe e-liquide est doux aromatiquement et floral. Réminiscence de tabac à pipe classique que votre grand-père fumait. Alors mes d'avis, ça va être un tabac sûrement très lourd. Apparemment, il y a des notes de fleurs. On va voir, mais pour le moment, tout ce que j'ai pu goûter dans leur tabac, c'est pas fort en tabac. Hein. Quelqu'un qui veut arrêter la cigarette électronique avec un tabac, je lui conseille pas. Il retrouvera pas son paquet de Malbec ou de Chamel. Il trouvera pas. Allez, à tout de suite. Là, on est sur un tabac. Là, un tabac, mais pas un tabac brun, mais un tabac assez fort. Avec une note de floral à la fin, ça c'est pas ma cam. Ça sincèrement, c'est pas mon truc. C'est pas mon trip. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de le goûter, goûtez-le, mais moi sincèrement, j'en suis pas fan. C'est pour ça, je préfère pas continuer et aller sur le prochain liquide. Allez, à tout de suite. Là, on va aller sur le Sacré Bleu. Sacré Bleu est une baie amateur rêvant. Ce dessert perd de saveur une bonne dose de belle bleuet sucrée avec un peu de crème sous cette vape, comme vous mordre dans un scone en bleu. Bon, désolé, hein, c'est une traduction anglais-français, donc des fois les mots sont pas dans le bon sens. Donc apparemment, ça serait un scone bleuet. Donc de la bleuet avec une crème. On voit ça tout de suite. J'ai senti l'odeur. L'odeur, franchement, elle n'est pas attirante du tout. Franchement, j'aime pas l'odeur.
On goûte ça tout de suite. Tout de suite une crème. On sent une bonne crème, mais je dirais une crème fraîche. Avec un léger bleuet derrière qui reste bien longtemps en bouche. Ça, j'aime. Ça, franchement, c'est bon. J'en ferai pas un liquide d'été par contre. Ça, je ferais bien un liquide d'hiver. Ah oui, c'est bon même d'ailleurs. Ouais, ça c'est bon. Ça, en hiver, impeccable. Ça réchauffe bien, ça passe bien. On a une note de crème fraîche, franchement, avec un petit bleuet. J'ai déjà goûté des liquides à base de violette, ce genre de choses. Là, franchement, c'est bien réussi. C'est pas mauvais, c'est bon, c'est sympathique. J'en achèterais? Ouais, ça oui, ça oui. Ça, sincèrement, je vais essayer de me le retrouver. Ainsi que l'autre que j'ai fait en premier, le crisp kiwi. Ça, je vais essayer de me le retrouver pour m'en acheter pour moi. Sincèrement, ça, c'est bien sympa. Comme je disais, j'aime bien les fruités. Bah, celui-là, il passe bien. On n'est pas sur un fruité, ça, c'est sûr. On est sur une note, par contre, sucrée. Que j'aime bien les notes sucrées. Mais pas trop. Intéressant. Ouais, j'y retourne avec plaisir. Allez, à tout de suite pour le prochain. Donc là, on va aller sur le Sweet Tobacco. Note douce de tabac illiquide et à base de plantes avec une arrière-goût légèrement sucré. Il goûte la façon dont le tabac à cigarette classique sent. Apparemment, on est vraiment sur un tabac. Alors, on est sur un tabac. Ah, sincèrement, là. Ouais, j'en suis pas fan. Je vais faire la même chose que celui-là, juste pas avant, mais encore avant. Goûtez-le si vous êtes fan de tabac. Là, c'est pas mon trip. C'est pour ça on va partir tout de suite sur le prochain. Donc là, on va aller sur le Tropical Breeze. À l'odeur, j'ai senti le flacon, il y a une forte odeur d'ananas. Donc, un de nos saveurs les plus populaires. Tropical Breeze illiquide est un mélange de mangue, la papaye et d'ananas saveur avec une touche de la gorge cool hit. Ça, désolé. Hein. Certainement une vape toute la journée. Donc, dedans nous avons de la papaye, de l'ananas et de la mangue. La papaye, j'en ai un à base de papaye, un melon papaye, le Cutwood, le Monster Melon qui est juste terrible. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Ce qui est intéressant dans les liquides avec de la papaye, c'est que la papaye apporte une légère acidité qui est franchement pas mauvaise. Là, le premier qu'on a, c'est la papaye. Ensuite, on a l'ananas. Ça, j'aime beaucoup. Ça, sincèrement, j'aime beaucoup. Beaucoup. C'est on va dire, c'est un fruité recherché complexe, assez intéressant. On se rapproche légèrement du Monster Melon au niveau du goût de la papaye, sans le melon, mais avec une mangue et un ananas, franchement bien agréable. Au niveau du hit, on est un hit correct pour du 6 normal, pour un fruité. Ça, je vois bien l'été. Ça, c'est les liquides que j'aime, qui sont, on va dire, recherchés au niveau du travail, au niveau des saveurs, parce que c'est pas un bête papaye classique, bof, quoi. Non, je pense que les arômes sont plutôt de bonne qualité. Ouais, ça, j'aime. Ça, j'aime beaucoup. Allez, à tout de suite pour le dernier. Donc nous voilà pour le dernier, le Winterberry. Donc nous avons pris une approche fraîche à nos mélanges de baies, de framboises, de fraises et de saveurs pour donner une saveur de petits fruits dès le départ avec un coup de gorge lisse et fraîche. Donc mes avis, ça doit être un fruité avec une note de fraîcheur à la fin. Je teste ça tout de suite. Tout de suite une note de fruits, mais franchement vraiment très agréable. Avec une légère note de fraîcheur à la fin. Je dirais pas une menthe. Il doit y avoir une ou deux gouttes de menthol dedans, qui est bien agréable. Ça, je le vois bien liquide d'été. Franchement, c'est pas mal. Par contre, pour du 3, il a un hit assez pas mal. Ouais, franchement, assez important. Ça me fait penser un peu à un bonbon en goût. Vous dire quel bonbon, je me souviens plus. Sincèrement, c'est pas mauvais, c'est bon.
C'est très bon. C'est dans mes liquides que j'aime vaper. Mais c'est pas... Il y a une note fraîche à la fin, mais on peut pas dire que ça soit un menthol. Voilà. Il doit y avoir peut-être 1 ou 2 gouttes de colada, mais franchement, c'est bien agréable. Donc je vais vous faire le résumé. Dans l'ensemble des liquides, franchement, je les apprécie beaucoup, à part quelques-uns où c'est pas mes saveurs. Les notes de les tabacs, là, par exemple, c'est pas trop mon trip. Dans l'ensemble, c'est quand même des liquides bien travaillés, intéressants, que je pourrais largement conseiller à des vapoteurs qui cherchent des liquides complexes, on va dire complexes, pas très complexes, mais complexes quand même, assez intéressants. Les saveurs sont bien travaillées, les saveurs on ne les cherche pas, on les trouve facilement, c'est ce que je demande à un liquide. C'est pas dire ouais il y a un truc machin, non, là on le trouve vraiment, on le trouve du premier abord. Dans l'ensemble, si vous pouvez, essayez de les goûter ou achetez-les, sincèrement ils sont très bons. À part la crème anglaise, hein, Bordeaux 2 fait largement mieux. Bon, ça c'est que mon avis, comme je dis. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Demain, j'essaye de vous refaire une vidéo sur autre chose, mais d'avis sûrement des liquides, parce que j'ai beaucoup de liquides. Au niveau matos, pour le moment, je reçois pas grand chose, parce que j'ai pas mal. Pour ce qu'il me faut, pour ce que j'ai à faire, ça me va très bien. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, et sûrement à demain. Salut à tous!